La prière du oui à Jésus-Christ par Marie, c'est le rosaire. Comment peux-tu aimer Jésus-Christ sans connaître ses mystères, ses souffrances, son parcours, en commençant par l'annonce de l'ange Gabriel faite à la Vierge Marie, jusqu'à sa crucifixion? Shalom, shalom à tous. J'espère que tout le monde se porte bien à la paix de Jésus-Christ. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Clarisse du Rosaire, où nous prions, où nous parlons de la parole de Dieu et de ses mystères. Nous partageons son parcours. Vous savez, il est très important de connaître celui qui est notre roi. Comment tu peux prier quelqu'un sans connaître qui il est? Qu'est-ce que tu en sais de Jésus-Christ? Il est bien vrai que la Bible nous relate le parcours de Jésus-Christ. Mais est-ce que tu le connais vraiment? Est-ce que tu le connais sincèrement? Connais-tu ses miracles? Connais-tu sa force de frappe? Connais-tu d'où il vient? Connais-tu comment il a été enfanté? Donc, restez scotchés. Nous allons parler de Jésus-Christ en ce jour. Et nous allons parler de pourquoi dire oui à Jésus-Christ en passant par Marie. Alors, pourquoi passer par Marie pour atteindre Jésus-Christ? C'est très important de connaître pourquoi passer par Marie. Et est-ce qu'il faut passer par Marie? Ma famille en Christ, si vous vous posez cette question, je viens vous répondre en ce jour. Pourquoi nous devions passer par Marie qui est la mère de Jésus-Christ, notre Sauveur? La Vierge Marie est celle-là qui a été choisie par Dieu. La Vierge Marie est celle même qui a été choisie par Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous savez que c'est Jésus-Christ lui-même qui a choisi à qui il voulait ressembler? Il a choisi la très sainte mère, la Vierge Marie, et il a choisi Saint Joseph. Donc ces deux personnes sont des exemplaires. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous baser sur la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit, mais il est né de la Vierge Marie. Ma famille en Christ, est-ce que vous savez que quand Jésus-Christ frappe à notre porte, ce n'est pas pour nous donner la paix. Il frappe à notre porte, qui est la porte de notre cœur. C'est pour venir vaincre l'ennemi qui rôde autour de nous. Alors prenez votre Bible, nous allons lire Matthieu chapitre 10, versets 34 à 36. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen, alléluia. Ma famille en Christ, c'est pour vous faire comprendre que quand Jésus-Christ frappe à notre porte, il ne vient pas pour nous donner la paix, mais au contraire, il vient pour nous élever spirituellement. Et d'ailleurs, dans cette élévation, le chemin n'est pas droit et ce n'est pas facile à atteindre ce chemin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, il faut se prosterner devant Jésus-Christ. Car c'est lui qui sait pourquoi il a créé cette zizanie entre eux, peu importe qui que ce soit dans la famille. Quand la Vierge Marie est conçue du Saint-Esprit, vous croyez que c'était pourquoi? La Vierge Marie était une jeune femme mariée, mais elle se retrouve enceinte alors qu'elle est mariée. Et s'il vous plaît, elle n'engageait aucune relation intime parce qu'elle était vierge. Dieu l'a créée en son image et elle devait rester vierge jusqu'à ce qu'elle reçoive le message de Dieu. Alors le jour de la présentation au temple de la Vierge Marie, les prophètes ont dit qui elle sera, mais qu'elle devrait être gardée et protégée dans un endroit jusqu'à ce que la parole de Dieu lui apparaîtra. Nous revenons ici 15 ans après, voire même, c'est là où l'ange Gabriel apparut à elle. Ma famille en Christ, c'est pour vous faire comprendre que le chemin de la victoire est un très long chemin. Mais nous devons prier avec persévérance et surtout être très patient. Est-ce que vous croyez que c'était facile pour Saint Joseph? La Bible même nous relate que Saint Joseph a voulu répudier son épouse, la Vierge Marie. Mais en ce moment-là, c'est là où l'ange lui apparut et lui dit, ne rejette pas ton épouse. Elle a été choisie par Dieu.
Nous revenons ici dans Matthieu chapitre 1, verset 20 qui dit ceci. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen, alléluia. Vous croyez que malgré tout ça, Saint Joseph était satisfait? Vous croyez qu'il a apprécié cela? Vous croyez qu'il était content? Il n'était pas content. Mais est-ce qu'il a manifesté son mécontentement? Non. Il est resté serein à la prière et confiant. Ma famille en Christ, la plupart du temps, nous abandonnons très rapidement lorsque nous sommes en souffrance. Nous abandonnons. Nous faisons marche arrière parce que nous voyons que le chemin est long. Nous voyons que cette vallée est longue et nous voyons que dans cette vallée, il y a de l'obscurité. Mais qui vient donner la lumière? Qui peut venir allumer la lumière? Il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne qui est Jésus-Christ. Alors pourquoi pas prendre le courage et marcher avec la foi et non pas les yeux? Qui t'a ouvert les yeux? Pourquoi tes yeux sont ouverts? Tu dois marcher dans tout chemin. Tu dois marcher sur tout chemin avec les yeux fermés et prier que Jésus-Christ t'ouvre les yeux. Ne marche pas avec les yeux ouverts parce que du moment où tu marches avec les yeux ouverts, tu as déjà tout gâté. Ça veut dire que tu vois déjà. C'est ce qui, d'ailleurs, ce qui est arrivé entre Ève. Ève qui a mangé la pomme. Oui. Alors que Jésus-Christ n'a pas voulu que Ève et Adam soient intelligents. Il a voulu qu'ils restent tels qu'ils étaient. Alors le serpent, connaissant déjà le travail que Jésus-Christ, que Dieu a commencé, il est venu leur faire comprendre que est-ce que vous savez que vous êtes nus? Pourquoi êtes-vous nus? Est-ce que vous savez que si vous mangez de cette pomme, vous aurez la vie éternelle? Alors que ce n'a pas été le message que Dieu leur a donné. Ce n'a pas été la mission que Dieu avait pour Adam. Ma famille en Christ, arrêtons d'ouvrir les yeux où nous ne connaissons même pas. Marchons avec les yeux fermés. Surtout sans craindre, si et seulement si nous faisons confiance en Dieu. Mon frère ou ma soeur, ou mon père ou ma mère, toute personne qui écoute cette vidéo, ne perds pas espoir dans ta souffrance. Si et seulement si tu pouvais voir les étoiles qui circulent autour de cette souffrance, tu n'allais pas regretter. Tu n'allais même pas pleurer. Mais c'est parce que nous avons les yeux ouverts. Nous croyons que nous connaissons tout alors que nous ne connaissons pas. La souffrance, c'est Dieu qui donne. Les tribulations, c'est Dieu qui donne. Vous savez, parfois, on se pose des questions. On demande à Dieu pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi autant de souffrance? Depuis des années que je prie, rien ne change. Pourquoi Dieu? Pourquoi Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi? Pourquoi m'as-tu choisi pour porter telle souffrance? Qu'ai-je fait pour mériter cette souffrance? Tu as mérité de partager la croix de Jésus-Christ. Ce qui est d'ailleurs notre mission. Notre mission est de porter la croix de Jésus-Christ et d'accepter de porter notre croix. Et aussi, ma famille en Christ, si on n'arrive pas à accepter de porter sa croix, que devons-nous faire? Nous devons nous retourner vers la Madone, vers la très sainte Mère, la Vierge Marie. Elle qui est un très bon exemplaire parce qu'elle a supporté et supporté sa croix. Aucun apôtre, aucun prophète n'a porté la croix que la Vierge Marie porte. Moi-même, je ne porte pas la croix que la Vierge Marie a portée. Parce que nos croix sont différentes. Je sais qu'il y en a des mamans qui ont perdu leur enfant directement à leur mari, directement à un autre enfant, directement même les parents. Mais je veux vous dire, la croix de la Vierge Marie est différente et elle est unique. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a créée. Son parcours et sa vie, tout ce qui lui concerne est unique. Aucune femme ne peut ressembler à la Vierge Marie. C'est la raison pour laquelle nous devons nous retourner vers elle. Pour lui dire, Maman Marie, apprends-nous à dire oui quand Jésus-Christ frappe à notre porte. Ce qui veut dire que quand la souffrance frappe à notre porte, apprends-nous à dire oui. Comme tu as dit oui à Dieu. Quand Dieu t'a appelé pour devenir mère, apprends-nous à dire oui. Parce que nous ne connaissons pas.
Et je vous dis, ma famille en Christ, le problème qui se pose dans la terre en général, c'est parce que nous avons les yeux ouverts. Dès qu'un problème arrive, directement nous croyons que nous avons la solution. Directement nous avons déjà appelé par-ci par-là. Nous ne connaissons rien. Si nous nous mettions à genoux, se prosterner devant Dieu et lui dire, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour tout ce qui m'arrive dans ma vie. Mais je suis aveugle. Je ne connais rien. Je ne suis pas intelligente. Ou alors je ne suis pas intelligent. Je ne sais pas quoi faire. Je fais recours à toi. Très Sainte Mère, la Vierge Marie. J'invoque ton intercession en ce jour. Toi qui es la mère des misères, des douleurs. Apprends-moi à dire oui. Et vous verrez. Directement, elle va vous apprendre. Directement, ça va calmer votre cœur. Nous voulons trouver des solutions. Arrêtons d'essayer de trouver des solutions. Nous ne pouvons pas marcher sur cette vallée de l'ombre, nous seuls. Et nous ne devons pas. Nous ne devons pas. Même si on appelle le tel prêtre, tel pasteur, tel évêque, machin, c'est là, nous ne devons pas marcher dans cette vallée-là seule. Nous devons marcher avec la puissance de Jésus-Christ et l'intercession de la très sainte Mère, la Vierge Marie. Et nous pouvons aussi d'ailleurs invoquer Saint Joseph. Saint Joseph qui est aussi un autre bon exemplaire. Saint Joseph qui est le père adoptif de Jésus-Christ. Qui est l'époux de la Vierge Marie. Qui est celui-là qui s'est occupé de Jésus-Christ dès sa naissance. Je sais que je parle à quelqu'un. Je sais que je parle à quelqu'un. Je sais que tu m'écoutes. Et le message que j'ai pour toi en ce moment-ci, écoute-le très bien. Si tu n'aimes pas Jésus-Christ de tout ton cœur, si tu ne sers pas Jésus-Christ de tout ton cœur, si tu ne suis pas ses sacrements, si tu ne pars pas à l'église, si tu ne réserves pas le jour du sabbat pour le jour de Dieu, si tu ne reçois pas les sacrements bénis, si tu ne reçois pas la communion de Jésus-Christ, si tu ne pries pas le vrai Dieu qui est à l'autel de l'église, sache que tu seras vide spirituellement. Et n'oubliez pas que ce n'est pas tout chemin qui mène à Jésus-Christ. Ce n'est pas toute église qui mène à Jésus-Christ. Il est bien vrai qu'en ce jour, tout le monde dit que toute église, tout chemin mène à Jésus-Christ. Il y en a même certains qui disent qu'il y a des raccourcis. Il y a des raccourcis. En parlant de raccourcis, revenons sur Jean, chapitre 6. Nous allons lire du verset 51 à 54. Voilà. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Ma famille en Christ. Jésus-Christ dit aussi, nous allons lire le verset 54, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ma famille en Christ, ce verset est très important. Jésus-Christ lui-même, il dit, celui qui mange ma chair, celui qui mange ma chair, montrez-moi quelqu'un qui a la chair de Jésus-Christ, en dehors de la Vierge Marie. Et je dirais que vous avez raison. Jésus-Christ est né de la chair de la Vierge Marie. Si Jésus-Christ lui-même dit dans la Bible, lui-même il dit, celui qui mangera de ma chair, vous croyez que je vais laisser la chair de Jésus-Christ pour aller manger notre chair, pour aller manger la chair des apôtres, pour aller manger la chair des prophètes? Non. Je préfère manger la chair de Jésus-Christ, une chair qui est sûre, une chair qui est charitable, une chair qui est douloureuse, une chair qui est douce, une chair qui est aimable, une chair qui est remplie de grâce, de bonté, de miséricorde, de pardon, d'amour absolu. Arrêtez de confondre. La vraie chair de Jésus-Christ, c'est la très sainte mère, la Vierge Marie. Même les anges, même les saints, n'ont pas la chair de Jésus-Christ.
si vous écoutez bien ce message, qui mange de ma chair, qui mange de ma chair, la chair de Jésus-Christ que nous cherchons là, elle est là autour de nous tous les jours. Elle est la mère de l'humanité. Nous pouvons passer par elle. C'est elle et elle seule qui est le raccourci. C'est elle qui est le raccourci. Elle est la chair de Jésus-Christ. Arrêtez de vous embrouiller. La Vierge Marie est la chair du bien-aimé, du roi, de l'alpha et oméga. Maintenant, je m'adresse aux femmes. Si ton conjoint te présente sa mère et te dit voici mon sang, c'est ma chair. Donc tu ne vas pas aimer la mère, mais tu vas aimer le conjoint. Est-ce que tu vois déjà comment il y a une nuance? Est-ce que tu vois déjà comment toi-même tu viens avec les problèmes? Tu pars dans une famille, une nouvelle famille. On te présente la mère, celle qui a mis au monde, celle qui a porté ton amour que tu aimes pendant 9 mois. Alors pourquoi ne pas aimer celle qui a mis Jésus-Christ au monde? Et puis la Vierge Marie, elle n'est pas une simple mère. Elle est la mère de nos mères. Elle est la mère de nos grandes-mères. Elle est la mère de nos grands, arrière-grands-mères. Elle est aussi notre mère spirituelle. Elle est la mère du monde entier. Par contre, la mère d'un être humain, elle est la mère uniquement de cette personne. Pourquoi? Parce que elle n'a pas les yeux que la Vierge Marie a. Elle n'a pas le cœur que la Vierge Marie a. La Vierge Marie, qui est au ciel, qui est aux côtés de son Fils, elle a les yeux sur la terre. Elle nous voit nous tous. Elle connaît nos souffrances. Elle connaît nos peines. Si tu invoques son intercession, elle va venir. Elle est une mère d'amour. Elle n'a pas besoin d'être Dieu. Elle ne veut pas que nous l'appelions Dieu. Au contraire, elle nous dit toujours, priez, priez, demandez pardon à son Fils. Elle n'est pas Dieu. Il faut que les gens arrêtent de dire que nous vénérons la Vierge Marie ou alors qu'elle est notre Dieu. Jésus-Christ est le seul et unique Dieu. La Vierge Marie est celle qui a mis au monde. Oui. Et s'il vous plaît, son histoire est une histoire très vaste et très sainte. Nous nous devons tout le respect. Pareil comme nous les femmes, quand nous allons en mariage, nous donnons tout le respect à la belle-mère parce qu'on sait qu'elle est la belle-mère. On sait qu'elle est la belle-mère. On ne peut pas aimer quelqu'un et ne pas aimer sa mère. Ça, c'est la magie que vous voulez déjà faire à la famille. Ça, c'est les problèmes que vous voulez créer entre votre partenaire et sa mère. Alors, pourquoi ne pas aimer la Vierge Marie? Pourquoi ne pas l'aimer? Pourquoi ne pas la prier? Ma famille en Christ, je vous dis en vérité, il est très important de faire la volonté de Dieu. Nous revenons ici dans la Bible de Jean chapitre 19, versets 26 à 27 qui dit ceci. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Alléluia. Je m'adresse à quelqu'un en ce jour. Je m'adresse à quelqu'un en ce jour. Il faut marcher selon la volonté de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Alors nous devons prendre la Vierge Marie comme notre mère. Parce que Jésus-Christ, en mourant sur la croix, voilà une de ses dernières paroles. Et le disciple ne l'a pas laissé là, il ne l'a pas abandonné à la croix. Il a pris la Vierge Marie et il est rentré chez lui avec la Vierge Marie en tant que sa mère. Jésus-Christ n'a pas dit, homme, voici ton épouse. Ou alors, homme, voici ma mère. Elle reste ma mère. Elle n'est que ma mère. Est-ce que vous voyez à quel point Jésus-Christ nous aime? Jésus-Christ nous donne sa mère. Nous refusons sa mère. Jésus-Christ nous donne sa mère. Avant de mourir, il nous donne sa mère. Un exemple. Pourquoi,
quand quelqu'un avant de mourir, pourquoi quand il parle, la famille respecte cela? Si quelqu'un avant de mourir dit que le terrain qui est là-bas appartient à tel enfant, directement on écrit. Directement on écrit pour que ça reste dans les écrits. Mais pourquoi quand Jésus-Christ, notre sauveur, celui qui a été crucifié pour nous, celui qui est mort à cause de nos péchés, celui qui est notre sauveur, celui qui ressuscite les morts, celui qui guérit toute maladie, pourquoi quand il dit, je vous laisse, je te donne ma mère, pourquoi nous rejetons la Vierge Marie? Pourquoi la rejeter? Pourquoi la rejeter? Pourquoi ne pas la prendre en tant que notre mère? Pourquoi tu ne la prends pas en tant que ta mère? Est-ce que tu la connais avant de la régner? Est-ce que tu connais qui elle est? Est-ce que tu connais son cœur? Est-ce que tu l'as déjà invoqué un jour? Elle ne t'a pas aidé. Qu'est-ce que tu en sais d'elle? Pourquoi la rejettes-tu? Parce que ton pasteur a dit ne prie pas la Vierge Marie? Parce que telle personne a dit ne prie pas la Vierge Marie? Parce que ton mari a dit ne prie pas la Vierge Marie? Parce que ta mère a dit ne prie pas la Vierge Marie? Parce que quoi? Quelles sont tes raisons? La Vierge Marie n'est pas un symbole. Beaucoup de gens l'appellent un symbole. Elle n'est pas un symbole. Elle est une lumière cachée. La Vierge Marie est une lumière cachée. Ma famille à Christ, je ne vous parle pas parce que je vais venir propager ou alors faire une promotion de la religion catholique. Je vous parle de mes propres expériences. La Vierge Marie, elle reste la mère de Jésus-Christ. Elle est la reine des anges. Elle est la reine des saints. Oui. Jésus-Christ a tellement aimé sa mère. Et je vous dis, même ceux qui aiment la Vierge Marie, nous ne pouvons pas l'aimer plus que son fils. Nous ne pouvons qu'invoquer son intercession et la prendre comme notre mère. C'est tout ce que nous pouvons faire. Et ne pas blasphémer son nom. La respecter. Lui donner tout son respect pour ce qu'elle a fait pour le monde entier. Ce n'est pas pour la religion catholique, mais c'est pour le monde entier. Mais c'est d'autres religions qui la rejettent. Et je veux vous rappeler quelque chose que vous oubliez. Jésus-Christ, il est très intelligent. Il nous a laissé sa très sainte mère, la Vierge Marie, seulement parce que elle a accepté de vivre selon la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ pouvait régner sa mère? Dans Matthieu, chapitre 12, verset 46-47, qui dit ceci. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Écoutez très bien ce que Jésus-Christ dit. Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Amen, alléluia. Donc vous devez comprendre que même la Vierge Marie, pour hériter la place, elle a fait la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous a remis sa mère entre nos mains. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens blasphèment son nom. Beaucoup de gens insultent la Vierge Marie. Est-ce que vous savez combien de fois ça heurte notre Seigneur Jésus? Il nous a remis sa mère à lui pour qu'elle devienne notre mère. Nous l'insultons. Beaucoup de gens l'insultent. Beaucoup de gens ne la prient même pas. Beaucoup de gens n'invoquent pas son intercession. Je vous dis, le rosaire, la prière du rosaire, ma famille en Christ. Si tu ne connais pas ce que c'est que le rosaire, c'est que tu n'es pas chrétien. Si tu ne connais pas la puissance du rosaire, c'est que tu n'es pas chrétien. Et c'est que tu n'es pas prête à chasser l'ennemi qui rôde autour de toi. Parce que le rosaire peut te tuer. Parce que l'ennemi déteste le rosaire. L'ennemi déteste la Vierge Marie. Quand tu commences à prier le rosaire, c'est là où tout chamboule dans ta vie. C'est là où tout change dans ta vie. Mais quand ça change là,
tu n'es pas seul dans cette marche. Tu as la très sainte mère, la Vierge Marie. Tu as son cœur immaculé. Tu as son intercession. Elle intercède auprès de ton Fils pour tout ce que tu lui demandes. Et je te dis, invoque la Vierge Marie dans tes prières. Son Fils ne peut rien lui refuser. Son Fils ne peut rien refuser à la Vierge Marie. Elle n'est pas notre Dieu, mais elle est la plus grande médiatrice. Elle est notre mère. Pour ceux qui la prennent comme sa mère. La Vierge Marie est celle-là qui a piétiné la tête du serpent. La Vierge Marie a piétiné la tête du serpent qui était dans ma cour du derrière. La Vierge Marie a fait des merveilles dans ma vie. La Vierge Marie a intercédé mes prières auprès de son Fils. Je dis encore, je ne viens pas promouvoir une religion, mais je vous parle de mes propres expériences, de mon expérience, de ma vie continuelle. La Vierge Marie va combattre pour vous. Dieu lui-même dit dans la Bible qu'il va créer une nouvelle Ève. Et celle-là, c'est celle qui viendra relever l'humanité. C'est celle-là qui viendra écraser la tête du serpent. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour prier le rosaire? Vous attendez quoi pour invoquer l'intercession de l'Immaculée Conception? S'il vous plaît, elle est l'Immaculée Conception cachée. Elle est une brave femme. Et je vous dis, invoquez seulement son intercession. Arrêtez d'écouter ce que les gens vous disent. C'est parce que les gens ne veulent pas de votre succès. Ne m'écoute même pas. Mais tu dois savoir que Jésus-Christ vient du Mère. Et tu dois savoir que en mourant, il nous a remis sa très sainte mère. Prends ce message-là et continue ton chemin. Et toi-même, tu verras les miracles. Toi-même, tu verras les grâces. Il n'y a pas la magie dans la prière, mais il y a les miracles. Les miracles viennent du monde surnaturel. Et qui a créé le monde surnaturel? C'est Dieu. Les qui font partie du monde surnaturel? Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le cœur immaculé de la Vierge Marie. Pour ceux qui ne savent pas, nous ne prions pas le rosaire parce que nous voulons prier la Vierge Marie. Nous prions le rosaire parce que nous voulons connaître les mystères, le parcours, la vie de Jésus-Christ. Et nous passons par la Vierge Marie. Jésus-Christ lui-même, il veut que nous passions par sa mère pour nous connaître. La Bible, ce sont les Écritures des prophètes, des apôtres, des disciples. C'est Dieu qui est passé par ces personnes-là pour nous communiquer l'évangile qui a appelé la bonne parole. Oui, ne comparez pas la Bible au rosaire. Le rosaire, c'est pour méditer. Parce que la Bible, en lisant la Bible, nous ne méditons pas. Mais Jésus-Christ, il veut que nous prions tous les jours sur ces mystères. Il veut que nous prions sur son parcours. Il veut que nous l'apprenions à le connaître en priant tous les jours le rosaire. Le rosaire est la prière pour avoir la victoire. Le rosaire détruit l'ennemi visible et invisible. Le rosaire guérit les malades. Le rosaire ramène la paix dans les familles, même entre les couples. Le rosaire aide à convertir les âmes. Le rosaire peut ramener quelqu'un qui a oublié le chemin de Dieu. Le rosaire. Ne méprisez pas le rosaire. Ne négligez pas le rosaire. Le rosaire est une prière puissante. Et je vous dis, le rosaire n'est pas n'importe quelle prière. Je dis que quand vous priez le rosaire, directement, vous vous endormez. Directement. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas que vous connaissiez la vérité. L'ennemi ne veut pas que la Vierge Marie vienne écraser la tête du serpent. Ce n'est pas tout le monde qui peut prier les 5 mystères. Il y a des gens qui commencent seulement 1 à 2, je vous salue Marie. Directement, ils sont endormis. Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous cette question. Pourquoi? Parce que l'ennemi fait tout pour se rapprocher de vous. Il vous endort. C'est pour cela qu'on dit toujours que c'est dans le sommeil que le diable vient. Mais, même dans ce sommeil-là, si vous avez déjà médité sur votre rosaire, vous êtes protégé. Ma famille en Christ, je prie en ce jour que ce message
te trouver dans la paix. Peu importe le moment que tu traverses, je veux que tu comprennes que, premièrement, Jésus-Christ t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il n'a pas besoin que tu changes avant qu'il ne vienne. Laisse-le rentrer dans ta vie. Est-ce qu'il vient changer ta vie lui-même? Ne change pas avant qu'il ne vienne. Sinon, tu n'auras pas de testimony. Sinon, tu n'auras aucune histoire à raconter. Nous avons nous tous des histoires. Nous avons nous tous des histoires. Laisse Jésus-Christ, le Sauveur, te changer. Invoque-le seulement. Et si tu n'arrives pas, tu sais quoi faire. Appelle tout simplement la très sainte Mère, la Vierge Marie. Invoque son intercession. Tu dis, Maman Marie, intercède pour moi auprès de ton Fils. Tu es la mère de Jésus-Christ. Je te prends aussi en ce jour comme ma mère. Aide-moi. Ne m'abandonne pas. J'ai besoin de toi. Je veux te connaître. Bien-aimé, nous devons apprendre à connaître Jésus-Christ. Nous devons apprendre à le connaître. C'est très important. Pareil pour la Vierge Marie. Nous devons apprendre à la connaître. Et je prie en ce jour que le Saint-Esprit te visite, qu'il rallume la flamme de l'amour pour Jésus-Christ, qu'il te console, qu'il console tes blessures, parce que le Saint-Esprit est l'amour qui est entre le Fils et le Père. Nous avons besoin de cet amour. Nous voulons le Saint-Esprit. Nous voulons qu'il vienne remplir nos cœurs vides, cœurs impurs. Et nous voulons aussi que la très sainte Mère, la Vierge Marie, vienne nous prendre par la main et qu'elle nous ramène sur le droit chemin de son Fils qui est le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô Marie, bienheureuse, ô Marie, tu es la mère de Jésus. Ô Marie, nous t'invoquons. Ô Marie, oh, priez pour nous. Ô Marie, toi la mère de Jésus. Ô Marie, tu connais nos pleurs. Ô Marie, nous t'invoquons. Ô Marie, intercède pour nous. Bienheureuse, 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 ô Maman Marie. Bienheureuse, 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 oh, visite nos cœurs. Ma famille en Christ, alors c'était tout pour aujourd'hui. En ce jour, je vous laisse dans la paix intérieure et extérieure. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de toutes ces grâces, de toutes ces bénédictions, pour une autre édition. Encore merci d'avoir passé du temps avec Clarisse du Rosaire. Amen. Alléluia.